degré, et il y a des forces qui en sont issues, il y a même l'extrême droite. Bon, il doit concerner l'ensemble de la société française, et y compris la gauche française qui doit examiner son comportement par rapport à la question coloniale, son comportement par rapport au vote des pouvoirs spéciaux qui ont permis de plonger le pays dans la guerre. Voilà, donc il y a un travail à faire, sans schématisme et esprit d'accusation, et le rôle du Parti communiste doit être reconnu comme étant un pôle d'anticolonialisme, malgré tout, si je puis dire, mais avec de sérieuses limites, me semble-t-il, qu'il faut que tout le monde, y compris les militants de ce parti, examine avec lucidité le vote de ces pouvoirs spéciaux et d'autres éléments qui font partie de l'histoire. Voilà, c'est notre travail, on va continuer, on sera ici l'année prochaine. Les combattants de cette résistance de la mémoire, et les initiateurs, nous avons aussi heureusement beaucoup d'amis, et parmi eux, il y a Olivier Lecomte Grand Maison, qui est toujours présent avec nous depuis toujours, et je lui passe la parole. Bonsoir, merci. Je voudrais apporter deux précisions et faire deux remarques relativement au rassemblement qui nous réunit aujourd'hui. Le premier, c'est sur la question des chiffres et des pratiques de l'État de l'époque, des pratiques policières, de ce qu'il faut qualifier de pratiques relevant du terrorisme d'État inspiré par la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire mise en œuvre en Algérie, mais aussi appliquée sur le territoire national. À l'encontre de ceux responsables de droite comme de gauche, d'une certaine gauche, d'une gauche qui se croit encore de gauche alors même qu'elle a trahi un certain nombre des principes qui sont supposés l'animer, à l'adresse également d'essayistes pressés, c'est presque un pléonasme, à l'adresse de ceux qui préfèrent le roman national à l'histoire, à l'adresse de ceux qui préfèrent la mythologie nationale à l'histoire, rappelez que le système de torture, effectivement voté dans les conditions qui ont été rappelées, n'a pas simplement été appliqué en Algérie, cependant que le doux territoire national et métropolitain aurait été épargné par de telles pratiques. Le 17 octobre 1961, ce qui s'est passé avant, pendant et après, on est le sinistre témoignage. Plusieurs, à juste titre, on fait référence à Jean-Luc Einaudi qui, dans un livre publié en 2001, donnait des chiffres tout de même très précis sur ce qu'il s'est passé entre septembre et octobre 1961. 393 morts et disparus. Le soir même et dans les jours qui ont suivi le 17 octobre 1961, environ 150 morts, parmi lesquels un certain nombre de disparus. Faut-il rappeler ici que grâce à Lee Jouanet, juriste extrêmement important, la disparition forcée est aujourd'hui reconnue comme un crime contre l'humanité. Relativement à la déclaration d'Emmanuel Macron, à laquelle il a été fait aussi plusieurs fois référence, oui, assurément c'est un grand pas pour la famille de Maurice Audin. Assurément c'est un grand pas pour celles et ceux qui combattaient et qui exigeaient depuis longtemps que les plus hautes autorités de l'État reconnaissent le sort tragique et indigne subi par Maurice Audin. Et en même temps, comme dirait le Jupiter de l'Élysée, la déclaration qu'il a faite est à la fois contradictoire, oublieuse et partielle. Contradictoire parce que, de deux choses l'une, si le président de la République et ses conseillers pensent qu'effectivement la torture a été systématique en Algérie et en métropole, alors il ne faut pas simplement reconnaître que Maurice Audin est porté disparu. Il faut alors reconnaître que des milliers d'Algériens, des milliers de Maurice Audin algériens ont été arrêtés, torturés et sont à ce jour encore portés disparus. Déclaration assurément contradictoire, parce que justement, le président de la République et ses conseillers ne vont pas jusqu'au bout de leur logique. Ils reconnaissent pour Maurice Audin
ils reconnaissent pour les harkis, comme par hasard. Ils ne reconnaissent pas pour les Français musulmans d'Algérie, pour les Krouilles, pour les ratons, pour ceux qu'on méprisait ainsi à l'époque. Déclaration contradictoire, assurément, déclaration oublieuse et incomplète. Il y a un syntagme, une qualification juridique qui n'apparaît pas dans cette déclaration. Et il est évident que cet oubli n'est pas un oubli. Il est évident que cet oubli est absolument volontaire. Parce qu'en s'engageant dans cette voie, le président de la République savait certainement, un, qu'il allait provoquer un tollé politique, deux, que sans doute cela allait être la base juridique qui allait permettre aux victimes et à leurs descendants d'engager des actions contre l'État. C'est évidemment pour cela qu'ils n'ont pas employé cette qualification juridique de crime contre l'humanité. C'est très exactement cela que nous devons continuer à exiger. De même, relativement à l'ouverture des archives, comme beaucoup d'autres, j'aime beaucoup les déclarations des responsables politiques de droite comme de gauche, qui à chaque fois qu'ils sont interpellés sur ce sujet, renvoient aux historiens, à ceux qui s'intéressent à la question coloniale, en leur disant « Mais travaillez, chers collègues !» Rappelons à cela que ni les historiens, ni celles et ceux qui travaillent sur la question coloniale n'ont jamais attendu les ordres de l'État et moins encore de l'Élysée pour travailler. Mais on ne peut pas d'un côté nous enjoindre de travailler et de l'autre continuer à maintenir une législation parmi les plus restrictives sur l'accès aux archives. Là encore, la déclaration d'Emmanuel Macron est très civile. Il dit, il écrit, ou il fait écrire, que les archives relativement à l'affaire vont être ouvertes. Deux interprétations possibles. Une interprétation restrictive, l'affaire c'est l'affaire Audin et on s'arrête là. Une interprétation plus optimiste, cela concerne l'ensemble de la guerre d'Algérie et donc les événements du 17 octobre. À cette question, à cette interrogation, pour le moment, nous n'avons strictement aucune réponse. C'est la raison pour laquelle, évidemment, il faut continuer d'exiger et la reconnaissance et l'ouverture des archives, car en ces matières, comme en beaucoup d'autres, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Dans notre collectif, il y a, depuis le début, des citoyens, des associations, des partis, des syndicats, mais il y a aussi des témoins, des gens qui ont, je dirais, vécu... Commémoration de 17 octobre 61, قاعد Saint-Michel. Parce que la répression, elle a continué. في رقد كان جدودنا على l'époque. Passer la parole à l'association ACPV Rahim pour dire quelques mots. Voilà, voilà, ça va. J'ai ici à côté de moi, tout à l'heure, la parole. Alors moi, aujourd'hui, simplement, je vais essayer de prendre la parole. Ah, mais c'est toujours plus mal. Je ne prenais pas la parole parce qu'il y avait d'autres qui nous alors, les amis qui sont joyeux, j'aimerais هذا الفراي فعلا جمل ولداب بس شيء يكون ورا هاك انا بالطرافو تاعي هاك واش بغيت خدميت لا فوتو امين
هنا فوالا هذا قلت واضح قارنا تصور فيها ولا فيها